Bonjour et bienvenue dans ce tirage de la pleine lune qui n'a aucun rapport avec la pleine lune. Aujourd'hui, on va parler d'abondance financière et de comment est-ce que tu peux débloquer l'impression de ne pas avoir accès à l'abondance. Parce qu'en fait, d'ailleurs, on va pas parler que d'abondance financière, on va parler de l'abondance de manière générale. On va parler de qu'est-ce qui bloque en fait, qu'est-ce qui fait que tu ne ressens pas l'abondance autour de toi. En général, les clients avec qui je travaille, l'abondance elle est déjà là. C'est simplement qu'ils ne voient pas qu'elle est là et qu'ils la ressentent pas. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller trouver ce qui bloque. Donc on va regarder qu'est-ce qui bloque déjà. Comment est-ce que tu peux débloquer? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir débloquer cette sensation d'abondance? Mais en même temps, évidemment, ça débloque pour de vrai l'abondance. C'est-à-dire que tu peux la vivre beaucoup plus dans ta vie matérielle, une fois que tu la débloques à l'intérieur de toi. Donc qu'est-ce qui bloque? Comment tu la débloques? Alors, qu'est-ce qui bloque? J'ai la carte 20 qui s'appelle « Avancer avec élégance ». Ah oui. Ah, mais c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. C'est pour ça que je sais que tu sais exactement ce qu'elle était cette carte. Le problème, attention, quand tu as commencé à faire du dev perso, quand tu as commencé à bosser sur toi et avoir conscience de qui tu es, comment tu fonctionnes, tes schémas, etc., je pense que tu as vécu un espèce de retournement de situation énorme parce qu'il y a eu des prises de conscience de ouf, ça a fait évoluer énormément de choses dans ta vie. Peut-être parfois tu as pris des grandes décisions, déménager, démissionner, divorcer. Vraiment, au début du dev perso, c'est un petit peu comme si tu avançais avec un marteau-piqueur. Tu vas vraiment à fond creuser à l'intérieur de toi pour mettre à jour ce que tu as vraiment envie, enlever les masques, enlever tous ces trucs-là qui sont vraiment pas toi pour vraiment arriver au cœur. Donc ça, c'est le début du dev perso. Quand tu avances, si tu m'écoutes ici, tu n'en es plus à l'étape marteau-piqueur. Tu es en train de passer à la prochaine étape ou tu as déjà entamé la prochaine étape qui est un petit peu comme dans des fouilles archéologiques. Au départ, tu y vas au marteau-piqueur parce qu'il faut enlever tout ce qu'il y a dessus. Et au bout d'un moment, tu arrêtes le marteau-piqueur, sinon tu vas tout défoncer. Tu prends un pinceau pour aller récupérer une céramique. Tu vois un petit bout de céramique et tu y vas au pinceau. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'en fait, cette carte, elle vient te dire, maintenant, il va falloir arrêter le marteau-piqueur, il va falloir y aller vachement plus subtilement, aller dans quelque chose de plus fin, de plus subtil. Je ne vais pas le dire 50 fois. Je ne suis pas un dictionnaire des synonymes, donc... Donc, c'est vraiment la carte qui te dit, là, maintenant, il va falloir aller chercher dans les choses fines. Ça veut dire que tu ne vas plus avoir besoin de faire c'est noir ou c'est blanc, mais ça va être vraiment d'aller voir toutes les nuances à l'intérieur. Ça va pas forcément te demander de changer énormément de choses dans ta vie, dans ton business. Il y a pas vraiment de virage à 180 ou à 360 degrés à faire, mais vraiment juste affiner un petit peu. D'ailleurs, si tu affines, ça me fait penser à l'histoire du marin et du bateau. Si tu affines seulement d'1 degré le cap du bateau, sur du long terme, ça va faire vraiment une très grosse différence par rapport à son point d'arrivée. Là, c'est pareil. Ce qui bloque, c'est que tu veux fonctionner comme tu as toujours fonctionné, alors que là, le moment, c'est de faire autrement. Donc, il y a déjà cette partie-là. Et la deuxième chose, dans le avancer avec élégance, c'est que peut-être que là où tu en es, tu as tellement de connaissances, tu as tellement d'informations, tu as tellement avancé sur ton dev perso que tu sais exactement comment il faut être pour être développé, pour être éveillé. Et un être développé et un être éveillé, c'est bien connu, n'a pas d'émotions fortes, n'a pas de colère, ne s'énerve pas, ne pleure pas dans un coin, n'a pas envie d'abandonner et n'a jamais de doute, il sait exactement sa valeur. Mais en fait, tant que tu es dans cette image-là, tant que tu crées cette image-là pour toi et pour les autres, parce que c'est une image extérieure que tu veux renvoyer, tu ne peux pas faire le vrai travail qui est d'aller, là on en parlait avec cette carte, qui est d'aller dans le travail subtil et aussi émotionnel. Donc tu portes un masque, puisqu'en fait tu fais comme si tu étais cette personne super éveillée et super tout bien dans les codes de comment il faudrait être. Et souvent c'est en lien avec ce que toi tu transmets ou tu enseignes. J'ai vraiment vu ça et c'est pour tout le monde pareil, je m'inclus dans le panier. On a vraiment des choses là où on a besoin d'évoluer, c'est surtout ce qu'on transmet et qu'on enseigne aussi. Donc plus tu vas transmettre sur un certain sujet et plus ça va t'avoir fait créer une image sur ce sujet-là qui va être hyper difficile à faire bouger. Et en allant faire le travail vraiment d'aller faire bouger cette image-là, d'aller vraiment dans ton authenticité, dans ta vulnérabilité, en allant au cœur et donc dans le travail des émotions,
c'est là que tu vas vraiment débloquer ton canal et ton sentiment d'abondance. J'ai tiré 2 cartes alors que j'ai déjà vachement parlé avec une seule, donc que va nous dire la deuxième? La deuxième carte, c'était comment est-ce que tu fais aussi, comment est-ce que tu transformes l'impression de ne pas avoir accès à l'abondance. Alors c'est une carte déjà qui, donc je te montre la carte, c'est la carte qui s'appelle l'illusion de la séparation. Je pense que le nom de la carte veut tout dire. C'est qu'en fin de compte, l'abondance, elle est déjà là. Ça, c'est quelque chose qui arrive vraiment très fréquemment dans des coachings, des personnes qui me disent qu'ils ne ressentent pas l'abondance, mais qu'en fait, extérieurement, l'abondance, elle est déjà là. Donc, c'est vraiment pas l'extérieur qui a besoin de changer à ce niveau-là, c'est vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est la carte qui vient nous dire que tu te sens séparé de ton monde extérieur, tu te sens séparé de l'abondance, alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion. Donc, ça va te demander de mettre vraiment de la conscience sur ce qui est déjà là. Je réfléchis à comment tu vas pouvoir faire ça. Parce qu'après, il y a les exercices basiques de gratitude, de fierté. Tu sais, tu t'écris 5 trucs le soir pour lesquels tu as de la gratitude. C'est l'exercice super basique que peut-être tu as fait il y a 10 ans quand tu as commencé le dev perso et que souvent, tu as du mal à refaire parce que tu te dis, bah c'est bon, je l'ai déjà fait il y a 10 ans, je vais faire un nouvel exercice maintenant. Non, en fait, c'est le même qu'il faut refaire et refaire et refaire et refaire. Donc ça vaut le coup de le refaire, que ce soit de la gratitude ou de la fierté pour toi-même. Vraiment, d'avoir une pratique qui te permet de te connecter régulièrement à l'abondance qui est déjà là. Cette carte, elle amène aussi que tu es dans une posture de victime par rapport à l'abondance. Ouais, je sais, c'est pas dur, c'est pas facile à entendre d'être dans une posture de victime, mais il y a toujours des moments, on n'est pas dans... C'est pas je suis victime ou je suis pas victime en fait. La posture de victime, tu peux l'incarner à plein de moments différents dans ta vie et dans plein de domaines différents et d'endroits très très précis. Donc là, c'est aussi une carte qui vient te dire, attention, par rapport à l'abondance aujourd'hui, tu es dans une posture de victime, donc c'est comme si tu attendais de l'extérieur beaucoup de choses, alors que c'est à toi aussi de reconnaître ce qui est déjà là, de manifester ce que tu as envie de manifester, et il y a toi ton rôle à jouer de reprendre ton pouvoir et ta puissance pour te sentir en lien avec l'abondance. Donc pour terminer, t'arrêtes le marteau-piqueur, tu prends un pinceau et tu fais le travail subtil d'aller voir dans tes émotions. Là vraiment, ce qui est demandé, c'est avancer avec élégance, ça va être vraiment un leadership d'authenticité, de courage, donc de vulnérabilité, d'être dans sa puissance et pas de faire du noir ou blanc. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus nuancé. Et la deuxième chose à faire, ça va être d'accepter que par rapport à l'abondance aujourd'hui, il y a encore une partie de toi qui est dans une posture de victime et qu'il faut, à cette partie-là, reprendre son pouvoir et donc lui montrer ce qui est déjà là et donc de mettre en place des pratiques qui te montrent que l'abondance, elle est déjà là dans ta vie. Voilà, c'était le tirage de la pleine lune de l'abondance qui n'avait donc aucun rapport avec la pleine lune. Et on se retrouve pour le prochain tirage qui sera celui de la nouvelle lune. Salut! Bonjour et bienvenue dans ce tirage des énergies de la pleine lune qui n'a aucun rapport avec la pleine lune. Ça va pas. Je peux pas rigoler à mes blagues. Ce n'est pas une blague quand tu rigoles à ta blague. J'ai parlé très très vite et du coup j'ai mangé plein de mots. Est-ce que tu n'as pas fait tes exercices? Ah non, j'ai pas fait mes exercices aujourd'hui. C'est vrai. Pardon Corinne. Alors, on va... Je prépare le début de l'histoire.